Bonjour tout le monde, c'est Marion, alias Le Coin de Nox sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Ravelry. Je suis une tricoteuse du sud de la Loire-Atlantique où je vis avec mon compagnon, mon petit garçon et nos 2 chats. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ou comment on peut traduire ça, welcome back. Bon retour si ça fait déjà un petit moment que vous me suivez dans mes aventures des arts du fil. On se retrouve aujourd'hui pour un journal créatif qui devrait être beaucoup plus court que les autres fois parce que je n'ai pas grand chose de nouveau à dire. J'ai un projet fini à vous présenter, j'ai 3 en cours dont je vais vous parler. Quoi d'autre? Un achat de laine, un petit achat de laine, et peut-être, comment dire, pas une annonce, mais vous parler un peu d'envie d'évolution pour la chaîne, quelque chose comme ça, quoi. Je sais pas trop comment le décrire, donc ça sera à la fin au cas où ça ne vous intéresse pas spécialement. Et puis c'est tout. La bonne nouvelle, c'est que je suis allée chez le coiffeur, donc mes cheveux m'embêtent beaucoup moins que les autres fois. Voilà, et on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous montrer donc en objet fini. Si, tiens, niveau décor, ça y est, atelier créatif qui commence à prendre forme. Là, vous voyez, là, comme ça sera mieux avec ma main droite, j'arrive mieux. Mon chéri m'a fait mon cadre pour mon affiche l'art du tricot, qui du coup n'est pas beaucoup dans le cadre, mais comme ça j'ai la place pour vous mettre les images après des objets, enfin des tricots, bref, des patrons, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Et normalement, début décembre, vous aurez... Voilà, ça y est, le soleil il pointe son nez par là. Ouais, c'est la cata. Je disais donc, début décembre, je devrais vous publier un vlog qui aura été tourné sur octobre et novembre avec des petits bouts un peu tous les jours. C'est pas Vlogtober, hein, j'aurais pas fait Vlogtober. J'ai pas de contenu à vous montrer tous les jours en octobre, c'est pas comme ça que ça marche ici. Mais voilà, il y aura ça début décembre. Et puis c'est tout. On va rentrer enfin dans le vif du sujet. Donc en projet fini, je vous la remontre, mais parce que... Bon, elle a été bloquée n'importe comment, mais elle a enfin ses pampilles. Donc, elle y est. La couverture en vol sur laquelle les chats ont adoré se coucher déjà. Donc il a fallu que je la mette en l'air, que je la mette à l'abri. De toute façon, elle va aller... Ah, tiens, il y a des fils qu'il faut que je recoupe. Bref, juste les fils à couper, mais grosso modo, c'est bon. Elle est finie. Le petit chat l'aura pour son cadeau de Noël. Il sera très content, je pense. Et moi aussi, j'étais vraiment contente d'arrêter ce tricot. D'en finir avec ce tricot. Donc, le vrai projet fini nouveau. Ce sont les chaussettes de monsieur. Alors, je me suis plantée sur la deuxième, je crois que je n'ai pas fait la pointe assez longue. La deuxième n'est pas sur son marqueur, elle est là. Et les chats. Les poils de chat, c'est vraiment une catastrophe. Et je pense vraiment qu'il va lui manquer. Après, si jamais c'est trop petit, et ben... je sais pas ce que j'en ferai. Du coup... j'ai pas encore mis ça à jour sur Ravelry, mais il me reste grosso modo du coloris contrastant, il m'en reste 2 grammes et il me reste 8 ou 9 grammes, la balance n'était pas très certaine, du coloris auto-rayant. Donc, chaussettes tricotées d'après le modèle My Favorite Socks de Christine Lehrer avec... je ne sais plus combien de rangs de côte. J'ai fait... je crois que c'est 25 rangs de côte. Un talon à gousset renforcé. Voilà. Et du tricot en rond et du contrastant utilisé pour faire
pour faire la pointe, enfin continuer un peu le tricot rond puis faire la pointe parce que monsieur a de très grands pieds et les choses du 45. Donc clairement, je savais que je n'aurais pas assez de laine autorisante. C'est tout pour les projets finis. Je vous ai suffisamment, je pense, parlé des laines et de tout ce que j'avais fait dessus pour que j'en parle plus. Ce qui fait qu'on va passer tout de suite au projet en cours. Je vais vous parler de ce que vous connaissez déjà. Donc il y a tout d'abord le bonnet Mishka que je fais pour ma nièce. Et comme vous le voyez tout de suite, je suis repassée sur le gris foncé. Il me reste du blanc, enfin du gris clair. Mais j'étais vraiment pas sûre de pouvoir finir le bonnet avec. Il faut encore que je fasse une fois la grille de motifs. Donc j'ai techniquement assez de gris pour la faire et rabattre, j'espère. Il me reste ça. Ça devrait le faire. Et ce que je voudrais faire après, c'est faire des pompons mélangés dans les deux couleurs si je peux, sinon ça sera des pompons en gris clair. Et l'objectif, c'est de le finir d'ici fin novembre pour pouvoir l'envoyer, parce que nous n'irons pas dans le Loiret voir la famille à Noël, donc de l'envoyer fin novembre pour qu'il l'ait pour Noël. C'est du coup que je n'oublie pas, c'est le bonnet Mishka d'après le patron de Atelier Émilie. C'est un patron gratuit qui se fait en déca, ça va des tailles naissance à 24 mois. Et je la tricote du coup en Rico Essentials, je ne sais plus quoi, où sont les étiquettes. Voilà. Donc je disais, je la tricote en Essentials Merino Deca de Rico Design. Le coloris gris clair, c'est le coloris 98 et le coloris gris foncé, c'est le coloris 47, il me semble. Sinon, c'est l'inverse. Voilà. Je pense sincèrement que je l'aurai fini à la fin de la semaine, parce que si j'arrive à faire 4 rangs par midi, oui, le motif, c'est sur une grille de 12 rangs. Donc, comme demain, le mardi, je ne tricote pas, puisque je rentre manger avec mon homme qui est en télétravail. Donc mercredi, jeudi, vendredi, normalement j'arrive à faire mes 12 rangs. J'essaye de faire le rabattage à 3 aiguilles ce week-end, sauf si ça me saoule, et dans ces cas-là je passerai à un grafting parce qu'au moins ça je maîtrise. Et puis voilà, on se dit que d'ici la fin de la semaine il est bloqué, ça serait l'objectif. Et il est toujours dans ce très beau sac de chez Woolbags qui faisait plein de promos ce week-end, mais je n'ai pas craqué, j'ai été raisonnable. Je crois que j'ai pas dit quelle journée. On est le lundi 24 octobre. Et je suis en RTT. C'est pour ça que je suis là. Vous devez me supporter. Autre projet qui a reculé en fait depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Je suis en train de retricoter la première section parce qu'en fait, il y a 15 jours. Ouais, il y a un peu plus de 15 jours. J'ai perdu des mailles en fait, j'ai laissé le tricot sans ses aiguilles, enfin sans les stop mailles là, les arêtes mailles. Sur le canapé, ça a glissé tout seul parce que c'est Merino soie, ça glisse. J'ai perdu des mailles et comme j'étais dans la deuxième section avec les Knit One Below, c'était la catastrophe à rattraper, je ne sais pas rattraper ça. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, je détricote tout. J'ai hésité avant de me dire est-ce que je le remonte ou pas. J'ai hésité grosso modo une demi-journée et puis bah, je l'ai remonté. Donc il s'agit toujours du Behind the Scene dont je vous mets les infos en dessous. Que je tricote donc toujours dans ce coloris Aveline de La Féfile. En aiguille 3,75 pour la première section. Et là, il me reste... hop, voilà. Quand je dis que ça tient pas, ces trucs-là,
ça ne tient pas. Là, vous voyez, ça me glisse dans la main. Donc, là, j'en suis à 60 mailles, il faut que j'arrive à 90 mailles. Donc, sachant que c'est sur 8 rangs, les augmentations de 5 mailles. Il me reste, grosso modo, 40 rangs encore à faire. Voilà, c'est pas aussi fun qu'au début, mais c'est mon tricot un peu du soir, quand j'ai la motivation de tricoter le soir, parce qu'en ce moment, c'est pas trop ça. Voilà, j'avais déjà assez parlé de l'autre coloris contrastant, j'en reparle pas là. Toujours aussi dans un sac de chez Woolbags. Le sac qui était dans la box du mois de novembre 2021, qui allait avec les coloris rose en chocolat, dans lesquels je me suis fait des chaussettes auto-rayantes. Voilà. Et puis, le dernier projet en cours, je speed là, ça fait à peine 10 minutes de podcast. Ça va être le journal créatif le plus court que je vais avoir fait sur la chaîne. Sinon, autre projet que j'ai monté il y a 15 jours, il s'agit d'une chaussette, puisque je n'avais plus de chaussettes du coup sur mes aiguilles. Alors, il s'agit de chaussettes en laine auto-rayante de chez Anna, donc le bruit des aiguilles, c'est le coloris Archiduchesse et mauve, en contrastant. J'en suis au moment où il faut faire le talon. Est-ce que j'ai dit de quel patron il s'agissait? Non, c'est selon le patron Ma recette de chaussettes de Mademoiselle Petroni, il me semble. De toute façon, je vous mets les infos. Voilà, donc j'en suis au moment de passer le talon et où il va falloir faire des rangs raccourcis à l'allemande, chose que je n'ai jamais faite. Mais je suis quand même en train de me rendre compte que faire les chaussettes en commençant par la pointe, ça ne me déplaît pas. J'ai bien aimé faire le Turkish Caston, je trouve que ça fait une finition très très propre, enfin un début en fait de tricot très très propre. Alors j'ai une toute petite boulette qui sera en fait au niveau de sous le pied. Ici j'ai dû tricoter 2 mailles ensemble parce que j'avais une maille de trop, je sais pas comment elle est apparue. Voilà, donc j'ai fait déjà tout le pied, comme il s'agit d'une paire de chaussettes que je tricote pour mon beau-frère, le copain de ma sœur, qui lui aussi fait du 45. Ça fait un grand pied, hein. Je veux dire, bon, j'en ai pas là à disposition, mais je vous montrerai des chaussettes à moi à côté. Grosso modo, ça s'arrête là. Voilà, donc en laine d'Anna du bruit des aiguilles, la laine auto-rayante, c'est de la 75-25, donc 75% mérino superwash, 25% polyamide. Et le mini est dans sa base 95-15, donc 85% mérino superwash et 15% polyamide. Voilà, je veux essayer de les finir pour Noël. C'est le tricot qui m'éclate un peu le plus en ce moment. En fait, je pense très sincèrement que quand j'aurai fini le bonnet, j'emmènerai le châle le midi. Et je garderai la chaussette pour la maison. Ou peut-être pas. Et donc, je garde cette chaussette toujours aussi dans un joli sac de chez Woolbags. Vous les connaissez, de toute façon, mes sacs viennent pratiquement tous de chez Woolbags. Et c'est tout pour les objets en cours. Je n'ai pas encore décidé si je si je castonnerai quelque chose de plus une fois que le bonnet sera fini, parce que c'est certainement le bonnet qui va être fini plus vite. J'hésite à repasser à être monoprojet parce que c'est vrai que comme ça j'avançais beaucoup plus vite quand même. Le souci c'est que ce que j'aimerais j'ai des paires de chaussettes à faire pour ma maman, pour ma sœur, pour mon conjoint, pour mon papa, pour moi. La plupart qui sont pour moi sont pas des chaussettes en jersey toutes simples, c'est des chaussettes avec dentelle ou texture. La prochaine pour ma sœur, c'est aussi une chaussette avec texture ou dentelle, je ne sais plus exactement selon le modèle. Du coup, j'hésite quand même à monter un autre projet pour moi, mais je voudrais aussi finir le châle. Enfin, je pense sincèrement que je vais essayer de me concentrer pour déjà finir
le bonnet, ça va aller. Pour finir le châle, pour qu'il avance, parce que je voudrais pouvoir le porter. Là, cet automne, ça me semble compromis, mais peut-être cet hiver quand même, l'avoir au boulot. Peut-être qu'après, je castonnerai des mitaines, comme j'ai quand même un peu froid au boulot le matin, ça serait bien de les avoir. Mais en même temps, je vous avais montré mes achats de Knit It. En même temps, dans la base Bakewell, j'aimerais vraiment retrouver, je crois que c'est le coloris blanche sur la base Bakewell de Maison Corlène. Je pense que le blanc serait quand même vraiment beaucoup mieux pour faire les mitaines auxquelles je pense. Donc peut-être que ça sera mon auto-cadeau d'anniversaire fin novembre que je me ferai. Voilà. Et je vais vous montrer maintenant le mini craquage chez Arco Irisian qui la première dizaine d'octobre a annoncé qu'elle referait ses ventes de Frankenstein, des kits en fait où ce sont des coloris ratés ou enfin non reproductibles et du coup la vente c'était le 9. Je l'avais bien noté, le 9, sauf qu'à 21h, j'ai complètement zappé d'aller voir sur la boutique, ce qui fait que je n'y ai repensé que le 10 le matin. Du coup, je suis arrivée, il restait grosso modo soit des kits avec 5-6 écheveaux à beaucoup trop cher pour moi, et il me restait qu'un seul kit chaussettes, qui est celui-ci, que je trouve vraiment pas mal et que je viens d'ajouter en fait à mon stage Travelry et je viens de l'ajouter en file d'attente. Je ferai une paire de chaussettes avec pour mon homme, dont je vous mets le modèle et le nom là parce que je viens juste de les rajouter. J'ai complètement oublié de quoi il s'agissait. Du coup, voilà, je ferai ça pour mon homme. Je pense que ça sera assez fun pour lui, mon coloris. Et ça venait du coup avec une jolie petite pochette comme ça. Et dedans, il y avait une petite citrouille. C'est une gomme, il y avait du thé aussi qui est rangé au rez-de-chaussée dans la cuisine. Voilà, donc il y avait ça avec. Je trouve ça très mignon. Je ne sais pas du tout à quoi va servir la pochette. Certainement de trousse à stylo. Si les stylos rentrent en taille. Oui, ça rentre en taille. Donc ça servira de trousse à stylo, je pense. Et vous voyez une petite partie de mon installation. Je ne monte pas plus que ça parce qu'en fait là, il y a la machine à coudre qui n'est pas encore opérationnelle parce que monsieur a fixé le bureau au mur et que je ne peux pas la décaler. Je ne peux pas décaler du coup le bureau pour passer les câbles. Donc elle est posée mais elle n'est pas rangée. Voilà, donc le kit Frankenstein. Et quitte à craquer, j'avais pas envie de craquer juste pour un kit. Du coup, je me suis aussi pris un kit Russard, qui est très beau, j'aime beaucoup. Ça faisait un moment que je touchais dessus en fait sur le site, j'avais regardé un peu les coloris. Avec donc Russard, c'est vraiment le gros écheveau de 100 grammes. Et avec un mini, on va dire, qui est un mini pumpkin ou quelque chose comme ça. Je sais pas si elle ne met pas le nom de des coloris des mini dans ses kits. Ou pareil, je vous mets là le modèle et le nom, enfin la photo du modèle et le nom du modèle, je me répète, du modèle que j'ai choisi de faire avec et ce sera normalement pour moi. Normalement. Mais pareil, pas tout de suite, j'en ai beaucoup d'autres à tricoter avant. Et voilà pour les achats. Du coup, on va passer un petit peu en partie blabla. Donc, comme je vous disais, alors je suis sur une chaise en bois qui fait un petit peu de bruit dès que je bouge un tant soit peu. Comme je vous disais, donc l'atelier commence à prendre forme. Ce qui fait que maintenant les podcasts auront lieu quand même ici. Sauf peut-être si je fais effectivement comme j'ai l'intention de faire. Donc c'est-à-dire que là, je vous ai annoncé début
décembre, vous aurez un vlog qui aura été tourné en plusieurs parties sur octobre et novembre. Ensuite, en novembre, normalement, fin novembre, il y aura à nouveau un nouvel épisode de journal créatif comme ça, filmé en une seule fois. Et à partir de décembre, ce que je voudrais faire, c'est grosso modo peut-être filmer une fois par samedi pour vous montrer les avancées de la semaine. Je ne pourrais pas filmer tous les jours. Donc je me dis une fois par semaine, venir filmer, vous dire bah voilà, là j'en suis là, là j'en suis là. D'où le côté peut-être faire passer en monoprojet, ce qui fait que ça avancerait plus. Faire ça, parce que du coup ça voudrait dire que je peux vraiment, je me mets une date, je m'impose, mais oui, voilà, je m'impose une date pour venir filmer, ce qui fait que je peux sortir des vidéos vraiment régulièrement. Et moi, ça m'intéresserait plutôt que de me dire, bon, alors, quand est-ce que j'ai ma prochaine RTT, quand est-ce que j'ai mon prochain jour de congé, est-ce que je peux filmer, est-ce que le petit dort ou pas, est-ce que ça risque de faire du bruit parce que mon homme est là. Alors, le souci de filmer, par exemple, le samedi, c'est que je filmerai effectivement pendant que le bout de chou fait sa sieste, et là, la mezzanine est quand même ouverte, l'escalier est ouvert sur le couloir et sur le rez-de-chaussée, ce qui fait qu'on m'entend parler. Donc je ne sais pas si je ferai comme ça. Peut-être que je filmerai toujours dans la chambre. C'est pas très très grave, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais ouais, je pense que je vais tenter de faire quelque chose comme ça. Voilà. Et c'était à peu près tout. J'ai une grosse envie d'acheter des puzzles à cause de Claire de L'Estfilet en ce moment. Parce qu'elle s'y est remise et j'en ai repéré sur un site spécialisé en puzzles, donc il y en a vraiment des très très beaux. C'est compliqué de résister. Là, je suis en train d'organiser pour commencer aussi à me mettre un petit peu, aucun rapport avec le tricot, hein, mais me mettre au batch cooking pour avoir plus de temps libre le soir pour me poser, jouer avec mon fils plutôt que juste me concentrer sur la cuisine et qu'est-ce qu'on mange, ainsi de suite. Ça me semble plus intéressant de passer du temps avec lui que de passer du temps en cuisine. Donc si je pouvais faire, mettons, 3 heures max le samedi ou le dimanche, ça serait super cool. Mais c'est l'organisation, je suis en train d'essayer de programmer tout ça sur Notion. Le souci, c'est que des livres de batch cooking, j'en ai 2, mais il y a des menus à la semaine. Quand, par exemple, nous, on n'aime pas les endives, si sur un menu de semaine, il y a 2 plats avec des endives, qu'est-ce que je fais ? Je remplace par quoi ? C'est compliqué. Voilà, j'ai répondu hier ou avant-hier à tous les commentaires qui ont été postés sur la dernière vidéo. Je vous remercie d'ailleurs pour les gentils commentaires, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à en laisser. Je crois que je vais arrêter là. Je vais juste vous dire au revoir. Vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo qui du coup normalement sera bien fin novembre parce que j'ai des jours de congé à ce moment-là. Et on verra si j'ai craqué pour mon anniversaire, si je me suis fait des autocadeaux. Sachant que voilà, comme j'avais expliqué, le nouvel ordinateur, c'est nos anniversaires, nos Noëls à mon chéri et moi. Ma maman m'a offert le calendrier du bruit des aiguilles qui est bien rangé dans le placard là, qui attendra de ressortir au 1er décembre. Ce qui fait que pour mon anniversaire, je sais qu'il n'y aura pas grand chose, donc peut-être que je me ferai un autocadeau toute seule, peut-être un puzzle du coup. Si j'ai envie. Voilà, on est à moins d'une demi-heure de podcast, c'est un record. Sur ce, je vous dis au revoir, je vous souhaite une belle semaine, un bon tricot, de bons loisirs créatifs de manière générale. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt, et prenez surtout bien soin de vous. Allez, salut!